Java Spring Boot est basé sur du MVC. Et qui parle de MVC parle du modèle View Controller. Ainsi, nous avons le modèle, c'est déjà de base les entités. Les entités ici, si par exemple mon application gère des utilisateurs, j'aurai un dossier entity ou bien un dossier modèle. Donc, vous pouvez utiliser modèle ou entity. Et là, vous avez user. Là, vous allez définir les différents champs. Qu'est-ce qui caractérise un utilisateur selon le besoin. Donc ici, c'est juste à des fins pédagogiques. On n'a que ces champs. Name, email, password et ID. Pour dire que l'ID, ici, c'est lui l'identifiant, donc la clé primaire. Nous avons l'annotation ID. Et pour dire que je veux que la clé primaire soit incrémentée automatiquement, j'ai generate value là. Donc ceci, c'est Hibernate à travers Spring Data. C'est ça. Et surtout, ne confondez pas en fait Spring Data et Spring Data REST. Lorsqu'on parle de Spring Data, c'est lié à la base de données Spring Data. On est au niveau de la couche repository. Maintenant, Spring Data REST, c'est le contrôleur. Le contrôleur et les API. Très bien. Donc, j'ai dit mon utilisateur, ID, name, email, password. Et là, il me dit que mon application s'est lancée. Avec quel port? Le port 8080. C'est le port par défaut. Ok. Donc, une fois que je définis mon entité, je peux définir aussi mon repository. Avec Spring Data JPA, il nous offre tout ce qui est CRUD de façon automatique. Donc, si j'ai une entité user dans mon dossier repository, je vais créer une interface du nom de user repository. Si j'ai par exemple étudiant, je crée étudiant repository, ainsi de suite. Maintenant, ce qui est intéressant, je dois l'annoter avec repository et puis il doit étendre de JPA repository. Je dis ok, user repository, c'est pour quelle entité? C'est pour l'entité user. Maintenant, quel est le type de la clé primaire de mon user ici? Si nous allons dans user, nous voyons que la clé primaire a pour type long. Donc, je mets ce long là. Ceci, pourquoi? Afin que l'on puisse, en fait, dans nos services, avoir les méthodes qui nous permettent de lister les utilisateurs, d'ajouter, de modifier, de supprimer. Donc, tout ce qui est CRUD, nous pourrons utiliser cela dans le service en injectant notre repository. Maintenant, vous allez dire, peut-être, vous allez me dire, mais et si j'ai autre chose, si j'ai un autre besoin, par exemple, je veux rechercher un utilisateur par le nom. Il y a des conventions de nommage de Spring Data, Find by Name, par exemple, vous pouvez utiliser cela en mettant le name ici en paramètre, mais ce n'est pas l'objectif du cours d'aujourd'hui, bien sûr. Ainsi de suite, donc j'ai d'autres, une fois que j'ai mon repository, je peux ou bien je dois me concentrer aussi sur mon service. Maintenant, service ici, c'est la logique métier. Qu'est-ce que je veux faire pour un utilisateur? Je veux par exemple récupérer les utilisateurs, je veux récupérer un utilisateur par l'ID, ainsi de suite. Hein? Et le service de préférence, j'utilise une interface et par la suite maintenant je vais implémenter cette interface. Si j'ai user, donc user service, ensuite user service implement. Donc j'ai ici l'implémentation en question de mon user service. Chaque méthode qui se trouve ici va se retrouver forcément dans son implémentation. Maintenant, il n'est pas dit qu'il y aura forcément aussi une seule implémentation. Pour un service donné, vous pouvez avoir plusieurs implémentations. Très bien. D'accord. Donc, une fois qu'on arrive là, maintenant, je peux parler du contrôleur parce que c'est MVC. Comme je vous l'ai dit, on va passer par le modèle, repository, service. Après, maintenant, là, nous parlons de notre contrôleur. Et si je cherche, je vais faire ça. Contrôleur. J'ai mon API ici. Ou bien mon contrôleur qui a les différents API REST. Mais si vous voyez, j'ai fait une certaine documentation ici, disant quoi? Que là, j'ai un contrôleur REST API.
Mais ce contrôleur-là, les API qui sont dedans ne sont pas forcément conformes. Donc j'ai une description, exemple d'une API REST ne respectant pas totalement les standards RESTful ici. Et donc là, j'ai utilisé user service ici dans le contrôleur afin de pouvoir appeler mes différentes méthodes que j'ai eu à implémenter. Là, j'ai une première méthode ou bien une première API. C'est ça l'API en fait. L'API est composée donc du type déjà de la méthode. Ici par exemple, le dev il a mis post mapping. Et ce type est suivi de l'endpoint. Donc il a mis quoi? Get all users. Ensuite, il y a la méthode en question. Et la méthode, en Java, on a public qui est la portée. Ensuite, le type de retour de ma méthode. Par conséquent, ici, nous avons response entity, list user, parce qu'on veut récupérer tous les utilisateurs. Donc, on a list user ici, get all user. Maintenant, vous allez me dire, mais en quoi ceci n'est pas une bonne pratique? Parce que oui, je dis, il utilise un post au lieu d'un get. Alors que pour récupérer des utilisateurs, on a besoin de faire quoi? D'utiliser un get de base. Et aussi, on n'a pas besoin de mettre /get_all_user ici. C'est vrai que ça fonctionne, mais cela fait en sorte que notre API n'est pas RESTful, quand bien même l'API est REST. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de descendre aussi. On voit, nous avons getUser ici. GetUser, il permet de récupérer, donc on voit un utilisateur par l'ID. Mais seulement c'est une mauvaise pratique aussi. Récupérer, je vois ici post. Et en plus de cela aussi, j'ai l'ID, je vais récupérer par l'ID, je vois un request body. Donc c'est pas du tout pratique. Lorsque vous avez un objet, là nous pouvons comprendre un objet par exemple, utilisateur DTO par exemple, vous avez un request body. Mais vous n'allez pas utiliser un request body pour un long ID. Non. Donc là, nous voyons effectivement que c'est problématique. Post pour récupérer, quoi encore? Request body pour le paramètre, et qui est uniquement un ID. Donc je vois, utilise un post au lieu d'un get et envoie l'ID dans le body, comme je vous le disais. Donc tout ça, c'est des pratiques à éviter. Regardez là, le dev, il a fait quoi? Bon, le dev, hein, c'est quand je dis le dev, je parle de moi, Tcherno, mais je vais dire Tcherno à la mauvaise version de Tcherno peut-être. D'accord? Ok, donc add or update user. Vous voyez en fait, lorsqu'on parle de bonne pratique, il y a déjà une notion qui est extrêmement importante, c'est la notion de single responsibility. Pour dire une méthode a une seule responsabilité. Mais là, j'ai une méthode qui dit add, ajouter or update, ajouter ou modifier un utilisateur. Il a deux responsabilités. C'est pas du tout une bonne pratique. Et par conséquent, il y a les autres remarques que j'ai eu à faire au niveau des autres méthodes là en question. Donc, si vous voyez, c'est une mauvaise pratique. Là, il crée et met, donc nous avons les deux à la fois. Donc, il mélange création et mise à jour en un seul endpoint. Ok, je vous rassure déjà, tout ce code-là, je vais vous le partager. Je vais vous partager le lien Git qui est public que vous pourrez utiliser et vous amuser avec le code. Très bien. Là, supprimer un utilisateur, et je pense que peu de devants le savent, mais que ce soit récupérer un utilisateur avec post, vous allez demander ça à certains devs, ils vont dire non, ça c'est impossible. Mais si c'est possible en fait, mais c'est une mauvaise pratique. C'est important de savoir. Donc ce qu'on va faire, là c'est delete user pour supprimer un utilisateur. Il utilise post mapping. Et nous savons déjà, nous devons utiliser quoi? Delete mapping pour supprimer. Donc ce que je vais faire, je vais lancer déjà pour voir si ceci fonctionne. Donc l'application, je relance l'application. Très bien. Et comme notre base de données, c'est une base de données memory, donc une base de données mémoire H2 /H2 console.
Ainsi, je peux venir là, par exemple, je fais mon localhost. Je sais pas comment je vais enlever ça. Ok. Localhost, on a dit que le port par défaut c'est 80-80, mais moi je fais H2 console ici. Par exemple, je veux pas utiliser pgadmin par exemple, ou je sais pas, une base de données spécifique. Donc automatiquement, avec cette configuration que j'ai eu à mettre dans mon fichier application.properties, j'ai cette interface.